probablement le sandwich le plus connu de l'histoire, c'est le sandwich de Korer. Il y a 15 étapes durant le Seder. Il y a 15 étapes, on les avait découvertes les années précédentes, etc. Mais le sandwich le plus connu que nous mangeons dans l'année s'appelle Korer le soir du Seder. Vous savez, c'est à ce moment du Seder où on prend de la matzah, on prend du maror, des herbes amères, de la laitue, certains on rajoute du réfort, on met du charoset, on le referme avec un morceau de matzah et on prononce la phrase suivante, Kachasa Hillel, ainsi faisait Hillel l'Ancien, il mélangeait le maror avec la matzah. À l'époque du temple, on rajoutait aussi le sacrifice, la viande de l'agneau pascal, du korban Pessah, et on dit ainsi faisait Hillel l'Ancien à l'époque du Beth Amikdash. On connaît tous ce moment du Seder. Est-ce qu'on apprécie et on connaît la signification de ce sandwich? Parce que c'est quand même intéressant. Quelle est la raison d'être de ce sandwich? Alors je reconnais mes faiblesses. J'ai demandé à Claude GPT, j'utilise pas ChatGPT mais Claude, je vais dire en moins un peu plus fun le visuel du cours de ce soir. Donc il a préparé masterclass émotionnelle, il m'a compris, c'est l'un des seuls. Et donc j'étais très content. C'est un sandwich exceptionnel. Mais tout d'abord, pour comprendre le concept de ce sandwich, il y a un verset dans Michelet, dans les Proverbes, du roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, qui dit « Shlosha hema niflaou mimeni varba lo yedatim » 3, il y a 3 points dans la Torah qui sont extraordinaires pour moi, qui me dépassent totalement. Ve'arba et 4 autres points que je ne connais pas. Donc Shlomo HaMelech s'étonne, il est perturbé par 7 points qui existent dans le judaïsme. Bon, vous me regardez et je sens dans vos yeux, ouais, mais moi, il y en a 613 qui me... c'est un peu compliqué pour moi. D'accord, quels sont les 4 points? C'est le loulav, le hétrog, la hadassa et la harava. Pourquoi demander à mon souffleur de vous faire un beau bouquet? Jamais ils mettront de la hadassa, de la harava, un loulav et un hétrog pour vous faire un joli bouquet. Pourquoi ces 4 espèces pour fêter la fête de Sukkot? Bon, ça le perturbe. Il dit juste, je sais pas. Mais qu'est-ce qui le perturbe? Il dit Niflé ou Mimeni. Niflé veut dire c'est extraordinaire pour lui, ça me dépasse totalement. Quelque chose d'unique, de mystérieux, d'impénétrable. C'est Pessah, Matzah et Maror. Quand on dit Pessah, c'est pas la fête, c'est le Korban Pessah, c'est la viande du sacrifice. Donc la viande du sacrifice de Pessah, Matzah et Maror, ces 3 éléments, c'est extraordinaire pour moi. On peut se demander qu'est-ce que Shlomo HaMelech, a priori, n'a pas compris. Nous, depuis toujours, on fait Pessah et on ne s'est pas posé la question. Alors quel est le sens de tout cela? Tout d'abord, j'aimerais aborder le cadre halachique de Korer, comprendre pourquoi on en est venu à manger ce sandwich. Parce que je vous le rappelle, je ne vais pas vous refaire tout le Seder. Vous avez le disque, vous vous rappelez l'époque où les gens écoutaient le disque, mettaient le tourne-disque, soir de Pessah, c'est passé ça. Tout d'abord, abordons le cadre halachique de ce sandwich. Le soir du Seder, on va manger tout d'abord de la matzah. On va réciter la bénédiction sur le motzi, et ensuite on récite une deuxième bénédiction à la chilat matzah, et ensuite on va manger notre matzah. Ensuite, on a l'obligation de manger du maror. Donc on va prendre ce qu'on appelle en français, ce qui est traduit en français dans les Haggadot, les herbes amères. On va réciter la bénédiction sur le maror à la chilat maror et on va le manger. Ensuite, a priori, en tout cas à mon goût, c'est le sujet d'un repas, on est pressé de manger shulchan horaire. Vous savez, l'étape où maman se lève, enfin il faudrait que tout le monde se lève avec maman, et on mange le repas parce que c'est difficile. On a fait le karpa, kadesh, uchatz, karpas, etc. On a faim, c'est dur. D'accord? Donc après, quand on a mangé la matzah, on a mangé le maror, on aimerait bien manger le plat de résistance. Non, on n'est pas encore à Shulchan Aruch. Là, la Haggadah nous dit, l'heure du dîner n'est pas encore arrivée. Donc là, on doit manger le sandwich, qui est somme toute une répétition de ce que nous avons fait auparavant. Parce qu'on a déjà mangé de la matzah, on a déjà mangé du maror. Et on fait cette déclaration intéressante que Kachasa Hillel, ainsi faisait Hillel l'Ancien à l'époque du Beth Amikdash. Et des scientifiques ont découvert que les vaches laitières israéliennes étaient capables de produire un nombre de litres de lait extraordinaire. Alors des scientifiques voyagent en Israël et se rapprochent des agriculteurs là-bas pour demander comment est-ce possible qu'une vache puisse produire quotidiennement autant de lait. Donc ils demandent à un agriculteur israélien comment est-ce possible? On a fait des recherches, etc. On ne trouve pas quel est votre secret. L'Israélien le regarde à l'israélienne et il lui dit brièvement, vous savez, c'est de la motivation. Tout dépend de la motivation. Le scientifique dit magnifique. Il va voir ses collègues scientifiques. Il dit, les Israéliens m'ont expliqué que c'est une question de motivation. Il a dit, mais Chacham, comment tu motives une vache? Alors il repart voir l'Israélien, il repart voir l'agriculteur. L'agriculteur il lui dit, écoute mon ami, c'est très simple. Le matin, quand je nourris les vaches,
je chuchote à leur oreille et je dis que ce soir on va manger quoi? Chalavi ou bassari? Je reprends. Mitzvat maror minatora ena ela bisman shapesar nechal. L'obligation minatora de manger le maror uniquement lorsqu'on mangeait la viande du korban Pessar. Chez Nehemar al matzot umrorim yuchlu. Vous le mangerez avec les matzot et le maror, vous mangerez le korban Pessar. Donc d'après la Gemara, quand on mange la viande du sacrifice, on a l'obligation de manger la matzah et de manger le maror. Aval bisman azé, mais aujourd'hui, ena ela medivre sofri. L'obligation de manger du maror à notre époque a été instaurée par nos sages. Minatora, il n'y a pas d'obligation, ça a été instauré par nos sages. Pourquoi? Shetik nous zecher la migdash, en souvenir du temple. Aval, je passe à la page suivante. Chiyuv achilat matzah balayla harishon. Vous allez me dire alors ça serait pareil pour manger de la matzah. Mais la matzah av bismana zeu minatora. Manger de la matzah même à notre époque sans le bet hamikdash, c'est une obligation qui est maintenue, qui reste de la Torah. Chez Nehemar, erev tochlu matzot. Parce qu'il y a un verset où on cite la matzah sans citer ni le maror ni le korban pesach. Velo uskar sham pesach. Tetzaïn, la halakha suivante. Les fichar, tenez-vous bien. Im karach adam, on ne parle pas de ce que nous faisons nous au Seder. On va arriver comment? À la configuration actuelle, on va y arriver. Là, le Shulchan Aruch nous propose un cas de figure. Les firach, im karach adam kazaït matzah et kazaït maror. Imaginez-vous un homme, oubliez notre Seder. Imaginez-vous un homme qui prend un kazaït, 30 grammes de matzah, 30 grammes de maror, vena asam yachad, il les mâche ensemble. Ve'achlan, il les mange. Bisman azé, lo yatsa yedecho vato, il est quitte de rien, il a fait aucune mitzvah. Pourquoi? Parce que le maror, il est médivré sofrim, le maror est médirabanan, c'est une obligation instaurée par nos sages. Mais va-t-elle être à ma mitzvah chez Minatora? Et elle annule, elle abîme le goût de la matzah, qui est une obligation de la Torah. Dans le judaïsme, il y a des obligations qui viennent directement de la Torah, et des obligations qui sont des rabbanan, instaurées par nos sages. Si tu prends la matzah qui est Minatora, le maror qui est des rabbanan, instaurés par nos sages, tu les manges ensemble, alors le maror, les herbes amères, viennent abîmer le goût de la mitzvah de la Torah. Donc tu n'as fait ni l'un ni l'autre, tu n'as rien fait. Aval bisman, chez Bet Amigdash Kayam, à l'époque du Bet Amigdash du temple, chez Maror Gamken Minatora, où le maror était une obligation de la Torah. Yatsa idechovat matzah, videchovat maror. À l'époque, il aurait été s'il fait un sandwich, et il les mange ensemble, et ben il est quitte des deux mitzvot. Vous allez me dire, oui, mais là aussi, le maror, l'herbe amère, elle abîme le goût de la matzah. Il dit non. Pourquoi? Les filles chez mitzvot shel Torah, enam evatlot zu et zu. Parce que les mitzvot de la Torah ne s'annulent pas mutuellement. C'est un concept passionnant. Les mitzvot de la Torah ne s'annulent pas mutuellement. Chez Shkulim hem ka'achat, elles ont le même niveau. À l'époque, je reprends, à l'époque du Bet Hamikdash, on avait l'obligation de manger de la matzah, on avait l'obligation de manger du maror. Donc même si je les mâche ensemble, puisque ce sont deux mitzvot où au niveau juridique halachique sont au même niveau, l'une n'annule pas l'autre. D'accord? Chez Kulam, Kikiyu, mitzvotav, Shalakadosh Bochuem, elles sont toutes l'accomplissement des mitzvot de Dieu, c'est écrit dans la Torah. Et là, il nous rajoute quelque chose. Veloot, et là chez le Fidat, il est la Zaken, la Gemara dans Psachim rajoute la vie de il est la Zaken, il est l'ancien. En Adam yotzei dechovato minatora laimken korer kazait pesach ou kazait maror ou kazait matzah. Veochlam beyachad. Il à l'époque est venu avec une nouvelle idée. D'après lui, dans sa lecture de la mitzvah de la Torah, pour être quitte des mitzvot le soir de Pessah, il faut tout manger ensemble. Il faut de la matzah, du maror et de la viande du sacrifice, de la viande du mishoui, ensemble, les kaim machenemar pour accomplir ce qui est dit, on va le lire dans la Haggadah, vous vous rappellerez du shiur, vous vous rappelez pas du plat du shiur, al matzot umrorim yochlu, vous le mangerez, la viande du sacrifice al matzot avec des matzot, et du maror yochlu, donc il dit, a priori, il faut le manger ensemble, il faut l'ingurgiter ensemble. Maintenant, le problème c'est qu'aujourd'hui, on a la matzah qui est minatora, et le maror qui est des rabbanan, instauré par nos sages. Alors comment on fait? Alors le Shulchan Aruch dit la chose suivante. On a une controverse entre les sages et Hillel. De quelle manière, déjà à l'époque du temple, on devait manger les trois éléments, et on a la même marloquette qui va rester aujourd'hui aussi. Je passe au dernier paragraphe de la page. Je vous évite pas mal de choses. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Vekivan shelo nifseka halacha lo keHillel velo kechaverav. L'halacha n'a pas été tranchée à l'époque du Talmud, ni comme Hillel, ni comme les autres sages. Les firar, c'est pour cela la tzet yedeshneem, pour être quitte de tous les avis. Tzarich adam sheochal kazait matzah bilvad. Un homme, un être humain doit manger le soir de Pessah 30 grammes de matzah seul, blo maror, sans maror. Veivarech al achilat matzah shebekaïdze.
et il fait la bracha motzi, il fait la bracha à la chilat matzah. Ou yotzei dechovato min Torah, afledat Hillel. Même d'après Hillel, quelqu'un qui mange que de la matzah, il est quand même quitte. C'est pas top, mais il est quitte. Car qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait après? Il doit manger 30 grammes de maror, sans matzah, veivarech ala chilat maror, il fait la ala chilat maror, et avec ce kazaït, il est quitte de l'obligation de manger du maror qui est mis des rabanan. Et après, je passe à la page suivante. Et après, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mangé 30 grammes de matzah, seul. J'ai mangé 30 grammes de kazaït, seul. Maintenant, sur la matzah, je suis quitte, et d'après les chachamim, les sages, et d'après Hillel. Sur le maror, c'est un des rabanan. Mais les sages, la halakha nous dit, vous savez quoi? Pour être quitte de tous les avis, maintenant que vous avez mangé de la matzah, maintenant que vous avez mangé du maror, vous allez vous faire un joli sandwich. Bon, alors, il n'y a pas de viande du korban, il n'y a pas de viande du sacrifice. Et on ne doit pas faire de bracha sur le sandwich. On ne fait pas. Mais on fait une déclaration. On annonce quelque chose le soir du Seder. On dit Kachasa Hillel, ainsi faisait Hillel Azaken, Hillel l'ancien, Aya Koher Matzah, il mettait de la matzah avec du maror, il faisait un sandwich, et c'était à l'époque du Beth Amikdash. Donc ça, hein, c'est le concept halachique, si vous voulez, de ce qui se passe au moment du Koher. Donc déjà ce soir, on a gagné une chose. On comprend pourquoi on arrive à l'obligation de manger de la matzah, du maror, et ensuite le sandwich. Pourquoi est-ce que c'est précisément Hillel qui embrasse cette vue? Pourquoi cette idée, elle vient d'Hillel Azaken, d'Hillel l'ancien? Dans la Torah, dans la Gemara, il n'y a rien qui est dû au hasard, à une coïncidence. Pourquoi Hillel est lié à cela? Et pourquoi, bizarrement, sur le repas qui est le plus important de toute l'année, le souper, le repas du soir le plus important de l'année, c'est quand? C'est le Seder de Pessah, d'accord? Pourquoi ce soir-là, la halakha, elle n'a pas été tranchée? Bon, il y a beaucoup de sujets dans la halakha, dans la Gemara, dans le Talmud, ou dans des controverses contemporaines, par rapport à des sujets très contemporains ou modernes. La halakha n'a pas été tranchée dans le Talmud, elle sera tranchée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas le Sanhedrin, la plus haute cour de justice, donc on a un avis qui dit c'est bon, un avis qui dit c'est pas bon, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye des fois de sortir d'après tous les avis. On va être, comme on le dit en français juif parisien, on va être mahmir. On va être strict, d'accord? Mais ici, la marloquette, la controverse, c'est né à l'époque du Temple, à l'époque où il était encore possible de statuer. Pourtant, les sages ne vont pas venir statuer, et on va instaurer que dans les 15 étapes du Seder, Kadesh, Shuchatz, etc., il y a Korach et le sandwich. Petite parenthèse. Hillel Hazaken, Hillel l'ancien, a vécu un siècle avant la destruction du Temple. Il a été le leader, le chef du Sanhedrin. Ses collègues, son collègue le plus connu, que vous connaissez tous, c'est Shammai. Il est toujours en controverse, en machloket avec Shammai. Les deux vont donner naissance à deux écoles, Beth Shammai et Beth Hillel. Très bien. Et qui vont continuer après leur décès à perpétuer la vue, les opinions, l'idéologie, la philosophie, la compréhension dans le Talmud et dans la Mishnah de leur maître. Approximativement, il y a à peu près 300 débats entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais il y a juste quelques débats qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, entre Shammai et Hillel eux-mêmes. Toutes les machlokat, les controverses dans le Talmud, c'est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Hillel décéda a priori en l'an 8 de l'ère vulgaire, soit il y a à peu près 2017 ans en arrière, à peu près 60 ans avant la destruction du Temple. Hillel va donner naissance, Hillel Hazaken, à une dynastie de leaders, 15 générations de leaders, tous ses descendants, les 15 générations suivantes vont rester les leaders du Sanhedrin, la plus grande autorité du peuple juif à l'époque, et à toutes les époques, et ils étaient les garants de la pérennité de la Torah, et précisément de la Torah orale. Son petit-fils, ou son arrière-petit-fils, c'est c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui va venir coucher par écrit les 6 volumes, les 6 tomes de la Mishnah. Et le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi est celui qu'on appelle Hillel Nessia, il porte le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui va venir instaurer et fixer le calendrier tel qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas avoir de surprise, on sait qu'on va avoir Pessah tel jour et pas tel jour, pareil, etc. pour toutes les autres fêtes. On est dans une situation où Hillel est contre l'avis des autres sages. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent dans l'année, on dit qu'il y a une machloka, une controverse. Donc pour sortir, être quitte de tous les avis, pour ne pas rentrer dans un problème, une complexité, on va faire comme ça et comme ça. Comme ça, on est sûr de tout faire. Mais on ne fait jamais de déclaration.
Kach asa Hillel. On ne fait jamais une déclaration. Je fais cela pour être quitte de la vie de tel ou un tel. La situation de Pessah est une situation qui est unique. Par exemple, la mezouza, est-ce qu'on doit la poser horizontale ou verticale? Alors on la met en biais, pour certains. D'accord? C'est pour sortir d'une marloquette, mais on ne fait pas une déclaration, on fait la bracha, on pose la mezouza. Étrangement, ici, le soir du Seder, on fait cette déclaration. Et c'est précisément à ce sujet que le roi Salomon vient et déclare, il y a 3 choses qui me sont inaccessibles. Pessah, Matzah et Maror. Afin d'apprécier cette idée, on va explorer le concept qu'on a abordé plus haut, ce concept que les mitzvot ne s'annulent pas mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mitzvot ne s'annulent pas mutuellement. Je comprends que lorsque la Torah elle me dit tu dois manger de la matzah le soir de Pessah, ça veut dire que je ne peux rien mélanger d'autre. La Torah elle a clairement stipulé Erev tochlu matzot. Quand la Torah elle dit matzot, elle ne dit pas matzot avec du Nutella, elle ne dit pas matzot avec de la confiture, de la matzah. J'ai rien le droit de mélanger, je mange que de la matzah. En fait, même vous savez, ceux qui utilisent du réfort, du chen le soir de Pessah, oui, allez râper le chen, là on va le râper, il va être plus doux cette année parce qu'il aura quelques heures, on va le râper avant Shabbat. Afin d'apprécier cette idée, explorons le concept qu'on a abordé plus haut, que les mitzvot ne s'annulent pas mutuellement. Je comprends que lorsque la Torah me demande de manger de la matzah, je ne peux rien mélanger avec la matzah. Il faut que le soir de Pessah, d'ailleurs ça va plus loin, la journée qui précède Pessah, on a une interdiction formelle de manger de la matzah pour arriver et manger de la matzah avec appétit. Parce qu'en fait, manger de la matzah avec du réfort, manger de la matzah avec autre chose, je crée une autre créature, ça s'appelle de la cuisine. Je ne dois pas la cuisiner, cette matzah. En fait, la sensation physique de manger et de mâcher de la matzah, elle doit avoir un goût de matzah et aucune autre saveur. C'est pourquoi, si je mets sur ma matzah du maror, alors le maror vient annuler, vient altérer le goût de la matzah. À l'époque du Beth Amikdash, par contre, ils mangeaient la matzah avec le maror. Pourquoi? Comment? L'un annule l'autre. Il y a la règle qu'on a dit, le concept. Les mitzvot, qui sont au même niveau, les mitzvot qui sont minatora, ne s'annulent pas mutuellement. Très bien. Le Khatam Sofer explique que dans la Torah, il existe un concept que vous connaissez qui s'appelle bitul. Bitul veut dire annulation. Annulation dans un mélange. La Torah nous apprend que de manière générale, il faut suivre la majorité. Au Sanhedrin, on suit la majorité. Dans une cour rabbinique, dans un beddin, on suit la majorité. Dans un couple juif, on suit l'épouse. Il a dit Rabim Latot. Pourquoi? Parce que la minorité devant la majorité est annulée. Elle est quelque part noyée par la majorité. C'est une règle qui est utilisée dans la halakha dans beaucoup de contextes différents. Nous, on le connaît dans le contexte de la nourriture, dans les mélanges de nourriture, solide, liquide, etc. Imaginez-vous une goutte de lait qui s'échappe et qui tombe dans la dafina. Catastrophe. Fukushima dans votre... Selon la Torah, Minatora, 2 contre 1, c'est une annulation qui est suffisante, elle est effective. Nos sages viennent rajouter, c'est pas le sujet ce soir, qu'il faut 60 fois plus. Shishim, batel beshishim, il faut 60 fois plus. Pourquoi? Étant donné que le lait, il y a une interdiction, vous le savez bien, de mélanger le lait et la viande. Le lait vient affecter le goût de la viande. Maintenant, je dois m'assurer que si j'ai dans ma marmite 60 fois plus de viande ou du plat, viande, bassari, que le lait, alors la saveur de lait a disparu, elle est batel, elle est annulée, elle disparaît. Ça s'appelle bitul. Bitul fonctionne dans différents domaines et thématiques, dans la halakha, c'est quelque chose qui est très pratique dans de nombreux cas. Maintenant, pour ne pas être simple, on va parler et apprendre une nouvelle halakha. Il existe 2 sortes de mélanges. Donc vous êtes d'accord avec moi? On a appris le concept de bitul. La Torah dit, lorsqu'il y a un mélange qui est problématique pour nous, la majorité, 60 fois plus, annule et fait disparaître la minorité. Donc tu peux manger ton plat. Si ce n'est pas le cas, le plat n'est pas kasher. Maintenant, la halakha vient et dit qu'il y a 2 sortes de mélanges. Il y a min bemino et min besheno mino. Ce n'est pas des noms de plats thaïlandais. C'est, je vais l'expliquer tout de suite. Min bemino, min veut dire une sorte, une catégorie. Min bemino veut dire que j'ai une catégorie d'aliments qui se mélange avec la même catégorie d'aliments. Min besheno mino, c'est 2 catégories d'aliments différentes. Du lait dans de la viande, c'est min besheno mino. C'est un mélange de 2 nourritures, 2 sortes de nourriture qui ne sont pas la même. Là, j'ai du lait, là, j'ai de la viande. Si, par exemple, il y a un mélange de vin non cachère qui se mélange dans du vin cachère, c'est min bemino. Si j'ai de la soupe au poulet cachère qui se mélange avec de la soupe au poulet non cachère, c'est min bemino. C'est la même chose. Et là, bien évidemment, pourquoi s'arrêter là? On a aussi une machloket, une controverse. Pas tout le monde est d'accord. Rabbi Yehuda dit la chose suivante.
que min bemino, lorsque j'ai deux catégories d'aliments similaires, j'ai deux soupes au poulet, une cachère, une pas cachère, elles ne peuvent pas s'annuler. Il n'y a pas de bitoul ici. Les sages ne sont pas d'accord et disent que même dans ce cas-là, on va garder le concept de bitoul. Le Ran Rabbeinu Nissim dans la Gemara explique la vie de Rabbi Yehuda en rapportant un troisième concept. Ah, vous allez sortir chargé ce soir. Davar sheshlo matirin, ça veut dire quoi? Une chose qui est appelée à devenir permise. Aujourd'hui, maintenant, là, à l'instant T, elle est à sourd, c'est interdit. Mais plus tard, elle va être permise. Je vous donne un exemple. Une poule pond un œuf le jour de Yom Tov. L'œuf, le jour de Yom Tov, il est à sourd. Ça fait partie du Issour Nolad. Il est né le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de le consommer. Cet œuf-là en soi, c'est un œuf cachère, la poule, elle est cachère. Seulement comme il est né Yom Tov, je n'ai pas le droit d'utiliser. Maintenant, imaginez-vous que cet œuf, il se mélange à 1000 autres œufs cachères, qui n'ont pas de problème en fait. Eh bien, cet œuf ne disparaît pas dans la majorité. Pourtant, il y a 1000 fois plus que lui. Pourquoi? Parce que c'est un davar chez Eshlo Matirin. Il est appelé à devenir permis. Attends tout à l'heure la fin de Yom Tov. Dans quelques heures, la fête finit. Et l'œuf va devenir permis. Donc, davar chez Eshlo Matirin, il n'est pas battel. Donc, en fait, mon œuf, en soi, dans l'absolu, c'est un œuf. Il est cachère, c'est un œuf d'une poule. Mais comme il est né Yom Tov, il est problématique. Il s'est mélangé pendant Yom Tov avec 1000 autres œufs. Ben, tu peux rien manger. Tu as 1001 œufs. On ne peut pas les manger, il faut attendre la fin de Yom Tov. Parce que quelque chose qui est appelé à devenir moutard, il ne s'annule pas. Très bien. Et le Ran dit la chose suivante. Il explique avec ça, quelle est la halakha, quel est le sens de la halakha du bitoul d'annulation. Quand il y a un mélange, il y a une collision. D'accord? Il y a un contraste entre deux entités. J'ai du lait et de la viande qui s'affrontent. D'accord? Deux entités différentes qui s'affrontent. Elles se comparent. Elles s'évaluent, elles s'affrontent. Et bien dans tous les combats, c'est en général le plus fort qui gagne. Celui qui est plus puissant que l'autre s'efface. Une personne, elle est confrontée à 60 personnes, elle va se battre contre 60 personnes, sauf miracle, ben on sait que c'est elle qui va perdre. C'est la multitude qui va gagner. Parce que cette multitude, elle est plus nombreuse, elle est plus puissante, etc. Bon, en 2017, j'avais écrit l'exemple suivant. Je ne sais plus s'il est valable aujourd'hui, mais une personne qui émigre dans une large société, naturellement doit s'assimiler à son nouveau milieu, parce que le milieu est plus fort que lui. C'est ce que nous appelons en français l'assimilation. C'est à la base de la sociologie. On a une personne, c'est pas un jugement, on a un étranger qui arrive dans une autre société, une autre culture, il y a des millions, des dizaines de millions de personnes, alors lui, il va s'assimiler, il va pas disparaître, mais il va devenir comme le reste. Le Ran dit, ça c'est valable quand j'ai deux catégories différentes. Quand j'ai deux catégories différentes, donc je suis sur un ring de boxe, j'ai un petit bonhomme et j'ai un très très gros bonhomme, j'ai une petite goutte de lait et j'ai 60 fois plus de viande, et bien le lait il disparaît. Par contre, dit le Ran Rabbeinu Nissim, il dit, lorsque je parle de la même espèce, de la même sorte, j'ai deux soupes, deux chicken soup, une cachère et une non cachère. Si j'intègre, je reprends mon exemple, si j'intègre une société qui me correspond en tout point, qui correspond à mon idéologie, à ma culture, etc., eh bien, c'est pas qu'il y a une annulation, c'est que la nouvelle entité vient renforcer la première. Donc en fait, quand vous avez de la soupe au poulet cachère et ce mélange de la soupe au poulet non cachère, vous avez maintenant plus de soupe au poulet. Vous aviez remarqué, c'est fort quand même. Il n'y a pas ici d'annulation. La deuxième entité vient renforcer la première. Donc le Ran explique la chose suivante, que physiquement, lorsque les plats se mélangent, s'ils sont différents, l'un avale l'autre et le fait disparaître, mais lorsqu'ils sont identiques, ben en fait, celui qui accueille l'autre, il lui dit « Baruch haba, shalom aleichem, bienvenue, moi je suis une soupe au poulet, toi t'es une soupe au poulet. » Ah, le rabbin il t'a abattu, il t'a pas abattu, c'est une autre histoire ça. Le Ran vient nous apprendre un chidouche extraordinaire. Il dit que dans l'absolu, dans la controverse entre les sages, les chachamim et Rabbi Yehuda, en fait tout le monde est d'accord. Parce que quand on fait partie de la même équipe, il n'y a pas d'annulation. Mais la différence c'est que même si on est de la même équipe physiquement, mais on n'est pas forcément de la même équipe halachiquement. D'accord? C'est pour ça que ça ne s'annule pas. Spirituellement, du fait de l'existence de Dieu et de la mitzvah que Dieu nous donne, et que Dieu a décidé que cette soupe elle soit pas cachère, donc même si le goût est identique, donc il n'y a pas d'annulation. Pourquoi? Parce que ici, c'est deux entités qui vont se combattre. Et le Ran explique maintenant d'avar sheshlo matirin. D'avar sheshlo matirin, c'est une chose qui est appelée à devenir permis. Je reprends l'exemple de l'œuf qui est né
Yom Tov. Cet œuf-là, a priori, fait partie de la famille de tous les œufs. C'est une grande famille, vous savez. Et lorsqu'ils se mélangent, ils font partie de la même équipe. Mais en fait, comme il est interdit, donc il ne peut pas s'annuler. D'accord? Donc le Ran nous dit la chose suivante. Puisque il va devenir permis, donc c'est pas... Si c'est un ennemi, il s'annule devant 1000 fois plus. S'ils ne font pas partie de la même équipe, ou physiquement, parce que ce n'est pas le même élément, ou halachiquement, parce qu'il est assourd, donc c'est un ennemi, et eux, c'est une autre entité, donc il devrait s'annuler dans 1000 fois plus. Il dit la chose suivante, Laurent. Puisque cet œuf, dans quelques heures, va devenir permis, donc dans son essence, il fait déjà partie de l'autre équipe. Donc il n'y a pas d'annulation. Donc c'est vrai que tu es obligé d'attendre la fin du Yom Tov. Donc le Khatam Sofer vient et dit, ça c'est l'explication du concept, et on va atterrir sur nos pieds, de la matzah et du maror. La matzah et du maror, de la matzah, de la galette à base de farine de blé et d'eau, avec des herbes amères, c'est min béché no mino, c'est pas la même espèce. Mais halachiquement, religieusement, spirituellement, c'est la même espèce, ce sont deux mitzvot, c'est min bémino. Donc en fait, à l'époque de la Torah où elles étaient au même niveau, j'ai une obligation minatora de manger la matzah, une obligation minatora de manger du maror, donc j'ai deux obligations qui sont identiques, ça fait que ma laitue et ma romaine et ma matzah, eh ben c'est min bémino. D'accord? Min bémino, ça s'annule ou ça s'annule pas? Ça s'annule pas. Donc même si tu les manges ensemble, concrètement, tu as mangé les deux. Il n'y en a pas un qui a disparu au profit de l'autre. Parce que les deux sont au même niveau. Magnifique comme explication. Si vous n'avez pas tout compris, il y a le replay qui arrivera demain. Parce que ici, en fait, on n'a pas un élément interdit à sourd, un élément permis moutard. On n'a même pas deux éléments permis. On a deux mitzvot. À l'époque du temple, deux mitzvot au même niveau. Donc en fait, la matzah, elle regarde le maror. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous savez qu'ils discutent entre eux. Après 4 coupes de vin. Hein. D'accord, exactement, elles sont de la même nature. Donc le Khatam Sofer dit quelque chose d'extraordinaire. La forme la plus puissante dans la halakha du concept de min bémino qui puisse exister et qu'il n'y a pas d'annulation, c'est en fait ces deux substances. Ici, elles n'ont même pas le même goût, ça n'a pas le même goût, les herbes amères et la matzah. Mais puisqu'elles font partie de la même équipe, il n'y a pas d'annulation. Magnifique. Maintenant, après la destruction du temple, où le maror est descendu d'un cran, alors là, ça pose un véritable problème, parce qu'il n'est plus au même niveau, il ne joue plus dans la même équipe. Donc là, on a un problème de manger les deux ensemble. Dernière partie de notre cours, alors je ne dis pas que c'est la partie la plus intéressante, mais le Khatam Sofer continue et dit que Pesach, Matzah et Maror, ces trois mots qu'on prononce le soir du Seder, représentent trois catégories de personnes. Pessah veut dire dans la Haggadah le sacrifice. C'est le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal qu'on offrait la veille de Pessah et qu'on consommait le soir du Seder. C'était quelque chose de délicieux. Un arôme, un goût, une odeur très spéciale. Il était entièrement grillé sur le feu. C'était le michoui le plus exceptionnel de toute l'année. Son odeur se propageait au loin. J'aurais dû faire Bassari ce soir par Khalavi. Et généralement, cette viande, la grillade, est considérée comme un plat, entre guillemets, de gens aisés. Parce qu'à l'époque, les gens pauvres mettaient un petit morceau de viande, le goût allait sur tous les autres aliments, on avait tous l'impression de manger de la viande. Quand vous faites de la grillade, il faut faire attention d'acheter beaucoup plus de viande, parce qu'on mange que de la viande. C'était un plat aristocrate, presque royal. D'accord? Il était grillé, c'était la noblesse qui pouvait se permettre de griller et faire un barbecue. Les gens pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avec peu de moyens, ils prenaient un petit morceau de viande, ils le mélangeaient avec beaucoup de légumes ou beaucoup de jus ou beaucoup d'eau, etc. Et ils le mangeaient. Mais quand vous faites de la grillade, faites attention, c'est un conseil que je vous donne, faites attention qu'il y ait assez de viande pour rassasier tout le monde. Quand vous faites un plat de viande, vous achetez pas autant de viande que quand vous faites de la grillade. Ça va de soi. Ça, c'est Pessah. Maror, c'est l'autre extrême. Maror, il est amer. Spécialement, si du vrai maror, vous mangez avec du réfort, c'est amer, c'est pas bon. La matzah, troisième point, c'est la matzah. La matzah, bon, à toute l'étape du CDR, dans toutes les familles, il y en a toujours un, dès qu'il goûte la matzah, il dit « Ah, elle est bonne cette année. » Il n'y a rien, ça n'a aucun goût. Ok? C'est fade. Il n'y a pas de goût, il n'y a presque pas de goût. Tous les ans, il y a quelqu'un à table, il dit « Ah, la matzah, elle est délicieuse cette année. » Et ouais, je lui ai demandé « Ouais, mais à la bar mitzvah de ton fils, t'as servi de la matzah ?» C'est appelé, la matzah est appelée l'echemoni, le pain de pauvreté. C'est le pain des pauvres. Bon, aujourd'hui, c'est le pain qui appauvrit tellement il coûte cher, mais c'est un autre problème.
D'accord? C'est pas un aliment, la matzah n'est pas un aliment magnifique, aristocratique, royal. Le Khatam Sofer vient dans son interprétation psychologique, émotionnelle, spirituelle, et vient dire que Pessah, Matzah et Maror sont trois sortes de personnes. Il y a des juifs Matzah, il y a des juifs Maror et des juifs Pessah. Il y a des personnes qui mentalement, spirituellement, psychologiquement, émotionnellement sont positivement de belles personnes, de riches personnes, des personnes qui sont passionnées, des personnes qui, comme le Korban Pessah, se trouvent sur le feu, comme le sacrifice de Pessah, sont pris par leur passion, par le feu, excités, enthousiasmés, toujours pleines d'extase spirituelle. C'est une catégorie de personnes. Il y a d'autres personnes, c'est des matzah, c'est des juifs à la matzah. Pas négatives, c'est pas des personnes méchantes ni négatives, mais elles sont fades. Ça va, ça va, ça va, non, ça va. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'enthousiaste. Entre le lundi, le dimanche et le Shabbat, il n'y a aucune différence. C'est l'appareil, c'est tout le temps une ligne droite, d'accord? Il n'est pas excité, il n'est pas passionné, il n'est pas investi. Il n'est pas méchant, il n'est pas triste non plus. C'est quelqu'un de simple. C'est une matzah. Et après, on a le juif maror. Le juif maror, celui qui est résigné, c'est celui qui est plein de colère, qui est plein d'amertume, qui est il est frustré. Et le Khatam Sofer nous dit la chose suivante, ces trois catégories qui caractérisent trois catégories de personnes. Trois attitudes différentes. Et même des fois, on est nous-mêmes, ces trois catégories, on est Pessar, Matzah ou Maror. Il y a des matins, on se lève, on est Pessar, ça brûle, on va conquérir le monde, etc. Arrive midi, tu as compris que tu n'allais pas y arriver, tu es Matzah. Et le soir, tape à la porte, ta femme, elle t'ouvre, tu es un Maror, tu es amer, tu es frustré, etc. D'accord? Et à certains d'entre nous, c'est des Pessars dès qu'ils rencontrent leur associé, dès qu'ils rencontrent leur patron, dès qu'ils rencontrent leur belle-mère, enfin chacun avec son truc, d'accord? J'ai rien contre les belles-mères. Et ils deviennent un Maror. Ou au moins ils deviennent une Matzah. Nous évoluons tous les jours de notre vie et à toutes les époques de notre vie. Nous traversons différentes situations qui provoquent des émotions qui sont très différentes. De manière générale, on parle du tzaddik, du bénoni et du rachat. Le tzaddik, on va dire que c'est celui qui est passionné. Le bénoni, c'est l'homme intermédiaire, là, ce funambule qui marche entre les deux, il est assez fade quelque part. Et il y a le rachat. Il y a celui qui est emporté, qui est excité par l'amour de Dieu, par l'amour d'Israël, par l'amour de notre tradition et de notre peuple. Il y a celui qui est plutôt fade, il n'est pas triste ni mélancolique, il ne consulte pas encore, mais il est ni allumé ni éteint, lui. Il est parvé. Et ensuite, on a quelqu'un qui est plein de colère, qui est plein d'amertume, plein de frustration, qui est plein d'énergie négative. Il y a des gens, ils rentrent dans votre bureau, et d'un coup, leur sub, il rentre. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est pas de sa faute, il est comme ça. Il est plein de colère, plein d'amertume, ça fait beaucoup de peine. Le Khatam Sofer pose la question suivante. Écoutez bien sa question. Le Khatam Sofer demande, est-ce qu'il est possible, un soir dans l'année, de réunir ces trois personnes à la même table? Point d'interrogation. Le roi Salomon, avant le Khatam Sofer, qui est un sage du XVIIe siècle, le roi Salomon déclare, il y a pour moi 3 points qui sont inaccessibles, extraordinaires, Pessar, Matzah ou Maror. Je comprends maintenant ce que Shlomo Ameler veut dire. Il y a les humeurs, on en souffre des humeurs. En même temps, si on n'en avait pas, on a l'impression de mourir, on a l'impression d'être mort. On n'arrive pas. Être toujours high. J'ai des amis en Californie, à chaque fois que je les appelle, à chaque fois qu'on se parle, ils sont toujours high, mais pour des raisons techniques. Et d'accord, être toujours high, c'est difficile. Être toujours fade, ça n'a pas de goût. Être dans l'amertume tout le temps, et je vais vous dire même plus que cela. N'être jamais dans l'amertume s'il n'y a aucune situation qui provoque un peu de tristesse, un peu de frustration, etc. Presque on n'est pas des êtres humains. Donc le Khatam Sofer dit le soir de Pessah, la question qui se pose, la question que le roi Salomon se demande, c'est comment tu réunis Pessah, Matzah et Maror? Comment tu fais pour avoir autour de la même table, ou à l'intérieur de ta propre psyché, d'être Pessah, Matzah ou Maror? Ces personnages, c'est pas des gens qui sont juste différents. Toi, t'es grande taille, moi je suis un peu plus petite taille, etc., etc. Je parle pas de kilos parce que les gens se vexent dès qu'on parle de leur poids. Mais quand on a des attitudes complètement opposées, des idéologies qui sont contraires, des dispositions qui sont opposées les unes aux autres, Shlomo Ameler se demande, le Lulav, la Hadas, la Rava et le Hétrog, ouais bon c'est différent, comment tu les réunis en un seul bouquet? Bon, on reviendra dans 6 mois sur Sukkot. Mais surtout comment on arrive à transformer Pessah, Matzah et Maror, les asseoir à la même table?
Est-ce que c'est simplement possible de faire une telle chose? Peut-être qu'il y a des caractères ou des humeurs qui ne sont pas réconciliables. C'est tout. On ne peut pas asseoir. Quand je dis asseoir à la même table, ce n'est pas seulement physiquement, de se poser à la même table. D'accord? On peut se forcer à s'asseoir à la table de n'importe qui. Mais même le plus sage des hommes, Shlomo Ameler, se pose la question suivante. Il dit, ça dépasse mon entendement. Comment unir le peuple juif? D'ailleurs, c'est une question que Ben Gurion, à une certaine époque, s'est posée. Comment faire pour avancer? D'accord? Beaucoup de sages, le soir de Pessah, pensent que c'est pas la mitzvah. C'est une machloquette, on l'a vu, on l'a étudié dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. J'ai pas la mitzvah, je dois avoir tout le monde à table. Je dois manger de Pessah, on peut pas, parce que le sacrifice n'existe pas, tant que le Beth Amikdash n'est pas là. Mais le maror, la matzah, je la mange, et le maror, je le mange aussi. En tout cas, dans mon plateau du Seder, peu importe comment vous faites le plateau, les trois entités, elles sont là ou représentées à la table du Seder. Mais les transformer en un seul et même sandwich, pour les Chachamim, c'est quelque chose d'impossible. Je vous tolère à ma table, profite de tout, mange bien, mange ta matzah, mange ton maror, toi, sois très content dans l'extase, est-ce que tu as envie, toi, sois amer, etc. Toi, sois fade, sous le même toit. Mais les unir, sous le même toit, je peux les réunir. Mais les unir en un même sandwich, c'est a priori mission impossible. Hillel vient, et Hillel dit la chose suivante. Il dit non, on va en faire un sandwich. Pesach, matzah et maror, et nous en tout cas aujourd'hui, matzah et maror. Il dit, nous sommes obligés non seulement de les réunir à la même table, mais le soir de Pessah, pour expérimenter, pour vivre la véritable libération, il faut être capable de les intégrer en une seule et même forme dans ce sandwich, les mâcher, les mettre dans la bouche et les consommer de cette manière-là. Shlomo Amelech, encore une fois, le roi Salomon dit, c'est extraordinaire. Ça sort de toute attente humaine de se dire qu'on est capable de réunir toutes sortes de personnes ou de caractères ou d'humeurs en une seule bouchée. Quelqu'un qui va aller dire à son médecin, au même moment, je suis frustré, fade et passionné, il va lui faire une ordonnance, il va lui donner une ordonnance. Alors comment Hillel peut le faire? Comment Hillel arrive à le faire? Hillel représente un paradigme de vie. Hillel représente une philosophie de vie. Il y a beaucoup de controverses dans la Torah, etc. Mais on va s'arrêter sur une, deux, trois controverses rapidement qu'Hillel et Shammai ont. Dans des sujets, et c'est ce qui est plus que magnifique dans la Torah, c'est qu'en fait, vous pouvez étudier tel texte dans la halakha qui n'a rien à voir avec un texte de la Torah, etc. Et vous voyez qu'en fait, la source, la matrice, elle est la même. Peu importe la structure extérieure, le mécanisme extérieur, mais l'âme, la racine, elle est la même. Je vais vous parler de tout à fait autre chose. Le soir, à la fin de Shabbat, on fait la Havdalah. Ok. On allume la bougie et on fait une bracha. On dit la bracha de Meoreh Haesh. Meoreh Haesh. Meoreh, c'est au pluriel. Maor veut dire luminaire. Meoreh, c'est au pluriel. Ça, c'est l'avis de Hillel et c'est ce que nous faisons, nous. Shammai lui dit, Bet Shammai disent non. Il faut dire Boré Maor Haesh. La source du feu, le luminaire du feu. Pourquoi? Parce que Hillel dit la chose suivante. Quand vous regardez une flamme, il n'y a pas qu'une couleur. Une flamme n'a pas qu'une couleur. Jaune, il y a orange, noir, rouge, etc. Donc, Moré Haesh. Le luminaire, il comporte une multitude de couleurs, il est multicolore. Et Shammai, lui, il dit, mais ce que je vois, moi, c'est une flamme. Moi, ce qui m'intéresse, je regarde l'ensemble, le détail, il ne m'intéresse pas finalement. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité d'avoir cette flamme. Donc ça doit être dit au singulier. Ce qui est intéressant, c'est dans ces genres de controverses, l'un ne savait pas ce que l'autre disait, le second ne savait pas ce que le premier disait. Pourquoi ils sont en machloquette? Parce que Hillel pense que dans la vie, on ne peut pas aborder les choses uniquement sur leur base, sur leur valeur nominale. Ce n'est pas juste tel que la personne se présente, tel que l'objet se présente, tel que je la vois à cette fraction de seconde, c'est d'ailleurs le problème des réseaux sociaux, etc., mais ça a été l'objet d'un autre cours, je dois aborder, dit Hillel, tous les aspects d'une personne ou d'une réalité. Toutes les dimensions d'une réalité, toutes les perspectives que cette réalité, elle me propose, je dois l'aborder. Je dois disséquer tous les détails constitutifs de cette dimension. Shammai dit, c'est pas mon sujet. Shammai avait un esprit particulièrement aiguisé. Mais Hillel, dans la philosophie de Hillel, Hillel dit que la Torah demande à ce que nous soyons conscients et nous soyons capables de reconnaître toutes les perspectives qu'une réalité nous offre.
Tout, tout ce qui existe dans notre vie, c'est pareil. Un mariage, un homme se marie avec une femme se marie avec un homme. On ne se marie pas qu'avec une image. Il y a une multitude de facettes, d'ailleurs, qui prend une vie à découvrir. Donc quand on se marie, c'est comme ça. Shammai dit non. Shammai dit, je me focalise sur l'idée générale. L'image globale, je veux de la lumière, je veux une flamme. Donc fais la bracha sur une flamme. L'expérience est vécue, mais de manière générale. J'aborde les manières de cette chose-là. C'est pour ça que Shammai dit, au moment de la Havdalah, c'est pas que je dénigre la beauté de la flamme, etc. Mais moi, j'ai besoin d'une flamme, je profite de sa lumière et je regarde la photo en général. Moi, je cherche qu'à profiter de cette lumière. Il dit non. Tu veux bénir Dieu, le louer, le remercier sur la création du feu, alors bénis-le dans le détail. Le détail est qu'une flamme est composée de différentes couleurs. C'est une première marloquette, c'est une première controverse. Maintenant, on va passer à une autre controverse qui n'a strictement rien à voir. La Gemara demande Ketzad meragdin lifnei hakala. Lorsqu'un mariage, on est à un mariage, le Talmud demande comment doit-on danser devant la kala, la mariée. Bon, alors on ne sait pas que le Talmud vient nous apprendre des pas de danse, etc. Mais c'est de quelle manière doit-on louer la kala. Et là, on a une controverse très sympathique. Elle dit Kala na'ava chasuda. Peu importe à quel mariage tu es invité, tu dois dire que la kala est belle et gracieuse. Shammai vient et dit mais qu'est-ce que je fais si elle est moche comme le diable? Et là, on a une belle controverse qui s'ouvre. Elle dit, il n'y a pas, la kala, elle est belle, toutes les calottes, elles sont belles. C'est comme à la naissance. Ouais, vous avez déjà entendu quelqu'un dire, le bébé, qu'est-ce qu'il est moche. Ah, tous les bébés, ils sont beaux. Shammai lui dit, mais non, moi, je ne crois pas au politiquement correct. La réalité, c'est qu'elle n'est pas belle. Moi, je ne suis pas dans le commerce de la pommade, je ne suis pas anesthésiste pour dire à tout le monde des compliments et avoir toutes sortes d'adjectifs pour endormir tout le monde, etc. Et il dit à Shammai, mais non, c'est pas grave, tout le monde le fait. Quand une femme va aller acheter un sac à main, elle voit sa famille, elle voit ses amis, etc. Tout le monde lui dit, c'est joli, il est super ton sac, même si elle pense le contraire. Tu vois, c'est quelque chose qui se fait. Shammai lui dit, mais la Torah l'a dit, Medvar Sheker Tichak, tu dois t'éloigner du mensonge. Qu'est-ce que elle dit au mensonge? Alors regardez, Shammai, il regarde la situation dans son ensemble. Si le mariage ne me correspond pas, dans ma vision des choses, alors je ne crois pas que c'est les traits physiques finalement, alors je dois être sincère ou je dois m'éclipser ou je dois rien dire, mais je ne peux pas mentir en fait. L'image globale, dès que j'arrive à cette fraction de seconde où je suis confronté à cette image, si elle ne correspond pas, je dois dire, ou je m'absente ou je pars, ou je dois dire ce qu'il en est. Bon, alors, je ne sais pas, j'ai cherché, mais je ne sais pas si ça arrivait ou il arrivait à des mariages, il disait que la kala... D'accord? Bon, je ne sais pas. Elle dit non. Elle dit qu'un homme, un être humain, il faut que Da'ato elle soit meorevet imabriot. C'est-à-dire, je dois être capable d'emboîter mon esprit avec des perspectives différentes. Ça veut dire que du point de vue du khatan, s'il a choisi cette kala, c'est que pour lui, elle est belle et elle est gracieuse. La beauté d'une personne, c'est valable pour le garçon aussi, la beauté d'une personne, c'est pas seulement l'image qu'on pourrait faire d'une photo, etc. D'accord? La grâce, c'est quelque chose de très spécial. Le Talmud dit quelque chose d'exceptionnel. Il y a 3 grâces qui existent sur Terre. Et la grâce de l'endroit dans lequel j'habite. J'aime là où j'habite, j'aime là où je suis. Bien que c'est catastrophique. Vous avez déjà posé la question pourquoi on aime Paris. Prenez un peu de recul. Je vais avoir des problèmes. Et la grâce de l'achat, quand on fait des achats. Quelqu'un, il aime ce qu'il a acheté. Et c'est pas beau, et c'est pas fonctionnel, et c'est ce que tu veux, mais il aime, c'est son achat. C'est à moi. Ah, mon téléphone, il est pas beau, ma voiture, elle est pas belle, etc. Oui, mais c'est le mien, j'aime bien. Et il y a la grâce des conjoints. Bon, c'est pas pareil. Les conjoints, l'époux et l'épouse, ils s'apprécient, c'est différent des deux premiers. C'est mon mari, c'est ma femme, je l'apprécie, je la trouve belle et gracieuse. Pour toi, elle l'est pas, mais pour moi, elle l'est. Donc en fait, il y a la vue d'ensemble, c'est Shammai, et il y a être capable de retirer ses lunettes et de mettre les lunettes d'autres perspectives. Et là, je vois que la kala, elle est belle. Je vois qu'il y a différentes couleurs, et je m'en pars. J'élargis mon horizon. Vous savez, la gentillesse, la douceur, la capacité d'écoute, l'empathie, etc. Je crois que ça rend plus belle une personne que les traits physiques et symétriques, etc., etc., des normes qui peuvent exister en 2025 ou en 1985 ou en 1875. D'ailleurs, ce n'étaient pas les mêmes. On passe à un troisième concept. Hillel et Shammai ne sont pas d'accord sur une autre halakha qui a strictement rien à voir.
est-ce qu'on ne peut pas manger de la viande, du poulet et du fromage, la viande et du lait à la même table? Mais est-ce qu'on peut les poser sur la même table? Hillel dit, même les avoir, il est très strict. Bizarrement, étrangement, Hillel est très strict. Il dit, même les poser sur la même table, je n'ai pas le droit. Shammai dit, mais non, le problème, c'est de les manger ensemble. La Torah, elle a intérêt de les manger ensemble. Là, j'ai de la viande, là, j'ai du poulet, là, j'ai du lait. Tu peux les poser sur la même table. Hillel dit, mais non, ne t'arrête pas sur l'instant T. Essaye de voir le caractère des gens, la psychologie des gens. Les gens, volontairement ou involontairement, nous, juifs, sommes très gourmands. Allez dans un commerce cachère, veille de Pessah, vous avez l'impression que le confinement va être annoncé d'un moment à l'autre. D'accord? Il dit, dans un monde parfait, ça n'existe pas de mélanger de la viande et du lait. Mais les gens, c'est comment il a mangé son fromage, il a mangé son lait, il a un beau morceau de viande, il n'a pas pensé, il va le prendre. Donc ne le tente pas. Ne crée pas cette situation-là. Comme je vois plein de force, j'aimerais aborder encore une autre histoire entre Hillel et Shammai. Mais dans cette histoire-là, on ne cite toujours qu'un détail, on oublie le reste de la Gemara. C'est intéressant. Trois personnes non juives s'adressent à Hillel et Shammai pour se convertir, avec des demandes étranges, extravagantes. Le premier vient voir Hillel et Shammai, il dit « Je veux me convertir au judaïsme, écoutez bien, à condition que je sois le Kohen Gadol. » Le gars, il arrive à la synagogue, il dit au rabbin, monsieur le Rav, je veux me convertir au truc, mais ça va être moi le Rav, le Dayan. C'est le migrant, bon, en France, l'exemple n'est pas bon, c'est le migrant qui arrive, il dit, j'accepte la nationalité de votre pays à condition que ce soit moi le président de la République. Qu'est-ce que Shammai fait? Shammai lui monte la porte, il dégage, sort. Et je comprends pourquoi il lui dit une telle chose. Il y a une deuxième personne, deuxième prétendant à la conversion qui vient. Il dit, j'accepte toute la Torah, mais j'accepte pas la Torah orale. Moi, je suis du côté de Beaugrenelle, je veux qu'une partie de la Torah. C'est l'étudiant qui demande d'être accepté et diplômé d'Harvard, mais il conditionne d'étudier un texte qui est apparu il y a 3000 ans et tous les commentaires qui viennent expliquer ce texte, j'en veux pas. Diplômez-moi juste avec le texte d'origine. Shammai lui dit, allez, dehors. Le troisième vient, il dit à Hillel et Shammai, enseigne-moi la Torah sur un pied. Alors ça, tout le monde connaît, mais le début de l'histoire, vous avez vu, l'histoire de la Gemara, très peu la connaissent. Quelqu'un vient en fac de médecine, il demande au doyen, je vais être médecin en 45 secondes. Qu'est-ce que va lui dire le doyen? Il va appuyer sur un bouton pour appeler la sécurité. Ils ont fait 10 ans d'études, les autres. D'accord? Tu vas apprendre la Torah sur un pied, le judaïsme, il a plus de 3000 ans, et tu veux tout savoir en 45 secondes. Allez, dehors. Shammai renvoie les trois. Hillel accepte les trois et les convertit. Non seulement cela, il va tous les materner, les aider. Pourquoi? D'abord, les trois vont devenir juifs, à part entière. Ils vont montrer et prouver leur sincérité et reconnaître leur erreur. Grâce à qui? Grâce à Hillel. Les trois, Shammai, veut les faire disparaître. Leurs demandes sont extravagantes, elles ne sont pas acceptables en l'état. À la première demande, je vois que ce qu'il m'offre à moi n'est pas acceptable. Ça ne rentre pas dans les normes. Dehors, renvoyé. Par contre, Hillel voit quelque chose d'autre et il cherche à les amener devant Dieu. La halakha dit que, vous avez jamais posé cette question-là, la halakha dit, c'est très clair dans la halakha, quand quelqu'un vient se convertir, on sait très bien qu'on fait des conversions, mais tout d'abord on le rejette quelque part, pas méchamment bien évidemment. On lui dit non, on l'essaye, on tente de le dissuader de se convertir au judaïsme. S'il insiste, on va finir par l'accepter. Mais d'abord, on doit aller le dissuader de se convertir. Vous n'avez jamais demandé dans cette histoire-là, le gars qui arrive sur un pied, pourquoi Hillel ne respecte pas cette halakha? Comment Hillel a pu agir ainsi? Hillel, bien évidemment, connaissait cette halakha. Quelle sincérité vous montrez lorsque vous demandez d'être le Kohen Gadol, ou de faire que la Torah écrite, pas la Torah orale, ou d'apprendre la Torah en 45 secondes? Enfin, 45 secondes, c'est moi qui... Je ne sais pas combien de temps on reste sur un pied. D'accord? Une situation, quand quelqu'un vient avec une demande extravagante, on repousse ces gens-là. Imaginez-vous aujourd'hui un rabbin sérieux, un beth-din sérieux. Quelqu'un vient avec une demande extravagante. J'accepte tout le judaïsme, mais le Shabbat, je suis obligé de bosser. On ne peut pas. J'accepte tout le judaïsme, mais les fruits de mer, il faut me les laisser, monsieur le rabbin. Je ne peux pas. D'accord? Je veux me convertir, mais le mec, il pose problème. Désolé, c'est pas pour vous. Hillel Hazaken observe ces personnes et découvre que derrière
ces demandes extravagantes, ce n'est pas des personnes extravagantes qui existent là. Il y a une certaine forme de sincérité en ces personnes. Pas dans les mots que ces personnes expriment, pas dans les mots qu'on entend. Hillel était capable, dont on n'en est plus capable, mais Hillel était capable d'entendre de voir que derrière ces mots, il y avait des personnes sincères. Pas des personnes qui intrinsèquement sont égoïstes ou déraisonnables. Il voit chez eux une certaine forme d'ignorance, d'illusion, d'incertitude, mais il voit surtout une vraie sincérité. Donc en fait, Hillel est la personne qui est capable, le maître qui est capable de voir de la nuance dans un être humain. Il faut beaucoup, beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie pour être comme Hillel. Dans le même passage de Gemara, on raconte l'histoire de deux personnes qui font un pari, qui cherchent à mettre en colère Hillel. Hillel était connu pour quelqu'un de très calme, qui ne se mettait jamais en colère. Vendredi après-midi, veille de Shabbat, les hommes vont au bain au mikvé pour se préparer pour Shabbat, et l'un des deux parieurs, là, des deux farceurs, vient et crie au mikvé, Hillel, 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 il y a une urgence, il y a une urgence. Hillel sort de l'eau, il s'habille très vite, il n'a pas le temps de se sécher, etc. Il lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence, comment je peux t'aider? Alors là, il lui pose des questions folles. Il lui dit, je veux savoir pourquoi le crâne des Babyloniens, des Irakiens, il est rond comme un ballon. Hillel lui explique. Hillel répond, lui dit, mon fils, c'est une très bonne question. Après, il lui demande pourquoi les yeux d'une autre population sont plus ronds que les yeux d'autres personnes. Hillel lui dit, mon fils, c'est une très bonne question, il lui répond. Hillel retourne au mikvé, il reprend le protocole de son bain. Et là, le farceur crie, Hillel, Hillel, il ressort, etc. J'essaie d'être court, il lui dit, pourquoi les jambes de telle population sont plus longues, les pieds sont plus larges, etc. Et là, il attend que Hillel s'énerve. Et Hillel lui dit, mon fils, tu as posé une très bonne question, voilà pourquoi. Et il lui répond très calmement. L'homme déçu, il dit à Hillel que Dieu fasse que le peuple juif n'ait pas plus de leaders comme vous. Il dit, pourquoi tu dis une telle chose? Il lui dit, parce que je viens de perdre 400 pièces d'or dans mon pari. J'avais parié de vous énerver et j'ai pas réussi. Le Khatam Sofer dit la chose suivante. À la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on arrivera, nous, hommes, femmes et enfants, on sera tous des Hillel le soir de Pessah. D'être capable, pas juste de tolérer l'autre, mais de l'intégrer. Pas juste de tolérer certaines humeurs à l'intérieur de nous, mais de les intégrer. Hillel, vous savez, dans les quartiers très religieux, on a l'impression la veille de Shabbat que tout le monde a mis les doigts dans la prise. Ouais, d'accord. Bon, dès que Shabbat rentre, c'est tous des princes et des princesses. Mais quelques heures auparavant, on a l'impression que tout le monde a mis les doigts dans la prise. On est tous des poulets sans tête, etc. La veille de Shabbat, Hillel sort du mikvé en urgence, comme s'il y avait une question de l'avenir du peuple juif était en jeu, et il engage un débat philosophique, biologique, scientifique sur la constitution biologique de certaines populations, pourquoi ils ont des traits physiques différents les uns des autres. Et il dit, mon fils, si t'es mon fils, avec mon fils déjà, moi j'y arrive pas, ouais. Et lui, il perd pas le contrôle. Parce qu'en fait, le cœur, l'esprit, l'intelligence d'Hillel est capable à cette envergure d'inclure l'autre à l'intérieur de lui. L'autre ne me dérange pas. La Kala, elle est gracieuse. Quand je fais la bracha du feu, je vois une multitude de couleurs. D'accord? La psychologie des gens est que quand il y a plusieurs plats à table, ils sont tentés de goûter à ça et à ça, malgré qu'il y a un interdit. Des fois, on s'oublie. Hillel prend tout à l'intérieur de lui. Pourquoi? Hillel dit la chose suivante, je veux inclure toutes les personnalités dans mon sandwich. Je veux que l'expérience du Seder soit une expérience où j'inclus chacun et chacune, et que j'inclus toutes les facettes et les aspects de ma propre personne. En fait, le soir du Seder, je veux m'asseoir entièrement, de manière absolue et totale, je veux m'asseoir au Seder. Pas laisser une partie de moi, les moments de ma vie où je suis fade, amer, dans la frustration, etc., les moments de l'année qui se sont écoulés, qui ont été difficiles pour moi, etc. Non, non, non. Chaque partie de la vie, elle a sa beauté. Chaque partie de la vie, elle exprime cette unité qui nous attache à Dieu. Il n'y a rien qui annule l'autre. Tout doit se présenter le soir du Seder. Vous savez de qui Hillel était la réincarnation? Hillel était la réincarnation de Aaron. Aaron à Cohen. Aaron, le grand prêtre, Aaron était la bouche de Moshe. C'était le porte-parole de Moshe Rabbeinu. Quand il est dit « Ve'u yelecha l'épée », quand Dieu dit à Aaron, ton frère sera « Ve'u yelecha l'épée », il sera pour toi une bouche, c'est l'acronyme de Hillel. Hillel résume la Torah entre guillemets, il capture l'essence de la Torah en disant la chose suivante, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et le reste de la Torah, c'est une explication de cela.
Hillel n'a pas converti sur une idéologie de gens ouverts, modernes, truc machin chouette, etc. Cette personne-là. Il n'a pas converti sur... En fait, Hillel, lui, il n'était pas sur un pied. C'est ça qu'il faut retenir. Hillel était sur ses deux pieds. Hillel n'est pas un homme humble parce qu'il a des doutes ou il est fragile. Hillel n'est pas un gentil parce que c'est quelqu'un qui est impuissant. Hillel, au contraire, est calme et serein parce qu'il a toute la puissance que la Torah lui accorde. Vous savez, il y a une humilité qui vient parce qu'on est faible, parce qu'on ne sait pas où on habite finalement. Et la véritable humilité et sagesse, elle vient de sa puissance. La capacité de voir le monde, pas uniforme, une seule couleur, mais de voir les multiples dimensions qui existent. Vous savez ce qu'Hillel a dit? Parce qu'Hillel les a accompagnés, ce qu'on oublie de raconter dans l'histoire des trois convertis, c'est qu'Hillel les a acceptés, mais il les a formés. Il les a pas laissés comme ça. À celui qui a dit « j'accepte la Torah écrite et pas la Torah orale », il lui a pas dit « sors dehors, t'es un mauvais garçon, c'est malhonnête de ta part ». Il a compris que c'était un déficit d'information. Qu'est-ce qu'on va faire Hillel? Il va lui dire « viens mon fils, on va prendre l'alphabet en hébreu ». C'est quoi l'alphabet en hébreu? Aleph, Bet, Gimel, ça c'était lundi. Mardi, il revient, l'apprenti converti, et Hillel lui dit Gimel, Bet, Aleph dans l'autre sens. Il lui dit mais Rav, vous m'avez dit dans l'autre sens. Il dit tu vois, si déjà pour l'ordre de l'alphabet, tu as besoin de te fier à moi, alors pour comprendre ce qui est dit dans le Chumash, il faut avoir la Torah orale. C'est de l'amour, c'est de l'empathie. Pourquoi il était ainsi dans sa demande extravagante? Parce qu'il ne comprenait pas. Shlomo HaMelech, le roi Salomon n'était pas capable de le faire. Le roi Salomon n'était pas capable d'intégrer ces trois attitudes et de ne pas se fourvoyer dans le service de Dieu. C'est facile de montrer beaucoup d'ouverture dans la vie quand on n'a aucune valeur. Regardez dans le monde politique, dans les débats idéologiques, sociétals, etc., etc. Quand on n'a aucune position, quand on n'a aucune idéologie, aucune philosophie, on peut tout embrasser. Quand on n'a pas de valeur, quand on n'a pas de position, on peut tout embrasser, on peut tout tolérer. C'est le relativisme moral. Je ne dis pas, Chas Shalom, qu'il faut exclure les gens, c'est tout le contraire. Ici, Hillel vient nous apprendre le soir du Seder une autre sorte de tolérance. Puisque nous sommes tous unis à Dieu, puisque nous sommes tous créés à l'image de Dieu, donc Dieu, il est capable, à travers ses mitzvot, d'être capable d'embrasser et d'unir toutes les couleurs des êtres humains. L'être juif est la fiancée de Dieu. Nous aussi, on doit dire à notre mariage, quand on s'unit à Dieu à la mitzvah, hein, homme, femme et enfant, est-ce que Kalana va Chasouda, est-ce que la mariée, elle est belle et gracieuse ou est-ce qu'elle est moche comme le diable? D'accord? Shammai, lui, il dit, je ne peux pas regarder le mensonge. Hillel, lui, il dit, je dois regarder les humeurs d'une personne, ses aptitudes, ses qualités, ses défauts, ses défis, ses traumas, face à quoi il est en train de se confronter. Da'ato me'orevetim abriot. Son esprit, son cœur, il est capable de s'embriquer avec le reste. Et c'est pareil dans l'histoire du peuple juif. On a eu des époques de Maror. Le 7 octobre, c'est une époque de Maror. On a eu des époques de Pessah, l'âge d'or du judaïsme. On a des époques, elles sont fades. D'ailleurs, même la matzah elle-même, ouais. D'un côté, c'est l'aliment de la liberté. De l'autre côté, c'est l'hérémonie, c'est le pain des pauvres. Hillel est capable de marier et de faire ce grand écart d'assembler, vivre à l'unisson avec ces trois dimensions. Le Maror, le Pessah et la matzah ne doivent pas se séparer. Dans nos journées, dans nos vies, dans l'année, on a des moments de grillade, des moments agréables, des moments de passion, des moments où véritablement à chaque instant on tire plaisir, on profite de ces moments. Il y a des moments qui sont fades comme une matzah, pas terribles mais fades, et il y a des moments qui sont méchants, des moments qui sont durs, des moments qui sont amers. Certaines personnes se disent, j'arrive pas à continuer, alors qu'est-ce que je dois faire? J'efface de mon cerveau et de mon cœur, je mets sous le tapis les moments amers de ma vie. Ça peut être une rupture, ça peut être un décès, ça peut être un retournement, ça peut être mille choses malheureusement. Il y a des moments fades, des moments de passion, et des fois j'ai tellement de choses sous le tapis que des moments où il y a du feu, de l'extase et du plaisir n'arrivent pas, et au mieux j'arrive à être fade. Hillel vient et dit, mange ta matzah, mange ton maror, et ensuite fais le sandwich. Ces trois situations délicates et distinctes, chaque événement de la vie est un outil qui te permet de te rapprocher de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois proche de lui que quand tu sois convaincu. Même quand tu es fade, même lorsque tu es amer, sache une chose, les mitzvot de Dieu ne s'annulent pas mutuellement. Le maror n'annule pas la matzah, le maror ne détruit pas la matzah. En fait, chacune de ces composantes à l'intérieur de l'être humain, elles sont là pour servir Dieu. C'est ce qui constitue ta vie. Ce qui te fabrique à toi, ce qu'on appelle en français
l'expérience et le fait qu'une personne puisse se réaliser, eh ben c'est ces moments fats, c'est ces moments amers et c'est ces moments joyeux. J'aimerais finir avec une très très belle histoire. Deux frères qui étaient les élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Elimelech de Lizensk et Rabbi Zusha, avaient décidé de partir comme il était d'usage à l'époque en exil, d'être des vagabonds. C'était à l'époque pour des grandes tzadikim, on voit que le Gaon de Vilna a fait pareil, source d'expiation et aussi tentative d'aider d'autres juifs qui étaient loin, on était en Europe de l'Est. Et les deux frères, deux grands tzadikim, deux hommes saints, arrivent dans une certaine ville et pour X ou Y raison, on jette ces deux tzadikim en prison. Ils se retrouvent en prison, ils se retrouvent dans une cellule avec 30 autres détenus. Pas de toilette, rien. Ce qui remplace le toilette, c'est juste un seau qui est posé dans un coin de la cellule. Une horreur sans nom, et je ne donnerai pas de détails graphiques de cette situation. Rabbi Elimelech se met à pleurer. Il pleure. Son frère lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Il lui dit « C'est la première fois de ma vie que je ne peux pas faire la tfila. » Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que si une odeur nauséabonde se dégage, ou on est près de ce qui peut se trouver dans ce seau, il est interdit de prier. Et je pleure, c'est la première fois de ma vie que... Vous savez, la prière, c'est ce moment, le matin, c'est ce moment où on s'attache à Dieu, c'est le moment où la Neshama, elle s'exprime, c'est le moment où, où l'âme retrouve le sens de la vie, ça nous donne la force de pouvoir continuer la journée. Il se met à pleurer. Et le frère, il le regarde, il dit « Mais tu comprends rien, tu te trompes. Le même Dieu qui t'interdit de prier dans telles conditions de manière normale, le même Dieu te dit que maintenant, tu n'as pas le droit de prier. Avant, tu servais Dieu en priant dans un endroit qui est propre. Maintenant, tu sers Dieu en ne priant pas. Parce que la halakha, elle t'interdit de prier. Et là, le frère le regarde et lui dit, alors ça veut dire que c'est la volonté de Dieu si on ne prie pas? Il dit, exactement. Là, les deux frères se mettent à chanter, à entonner une mélodie chassidique que seuls les chassidim connaissent. Et à un moment, ils se lèvent, ils se mettent à danser, les autres détenus, ils se mettent à danser avec eux. Donc on a plus d'une trentaine de détenus en train de danser dans une cellule autour d'un seau. Et là, le gardien de prison appelle le directeur de la prison, qui vient, il est hors de lui, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand on cherche un coupable, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est le juif, les deux juifs, c'est la faute des deux juifs. Souvent, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle un détenu, mais qu'est-ce qu'ils ont les juifs? Pourquoi il y a cette joie-là? Jamais on avait en prison des détenus se mettre à danser. Ils disent, vous savez, ils ont trouvé un nouveau moyen de servir leur Dieu, c'est pour ça qu'ils se sont mis à danser. Ils ont découvert une nouvelle manière d'entretenir une relation avec Dieu. Il y avait le judaïsme avant le seau aux toilettes, et il y a le judaïsme post le seau aux toilettes. Alors là, le gardien de prison, il devient dingue. Il dit, si c'est comme ça, je retire le seau et il l'enlève de la cellule. Et là, Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha se mettent à prier comme il se doit. Faire un sandwich, je finis avec ça, faire un sandwich de toutes ces humeurs, de toutes les époques constitutives de notre vie, c'est créer une véritable relation avec Dieu. On est tous engagés dans notre relation avec Dieu. Comme dans la relation d'un couple. On n'est pas marié avec notre épouse ou notre époux qu'avec l'époux ou l'épouse qui est toujours content, toujours dans l'extase, toujours passionné, toujours souriante, etc. Il y a aussi celle qui a des doutes, il y a aussi celle ou celui ou ceux qui... Et on a différentes positions, qu'elles soient positives ou négatives. Hillel vient dire le soir de Pessah, regarde ta vie comme une expérience unique. Et donc la question de Shlomo HaMelech, elle trouve une réponse. C'est pour ça qu'on fait cette déclaration. Car Asa Hillel Hazaken, presque pour prendre de la force, de la puissance de Hillel. Ainsi faisait Hillel à l'époque du temple. Il prenait le Pessah, le Matzah et le Maror. Ces trois époques dans la vie du peuple juif, ces trois dimensions à l'intérieur de chacun, ces trois sortes de personnes, et il les mange dans le même sandwich. Et être capable d'embrasser tous les aspects de sa vie et de regarder tous les moments de sa vie en face, c'est la seule et unique solution pour trouver le bonheur. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde Bezrat Hashem, que cette année, on respecte le Seder comme il se doit, et lorsque vous arriverez, on arrivera tous ensemble au moment du Korer. J'espère qu'on pourra également joindre la viande du Korban, parce qu'on sera tous à Jérusalem avec le Beth Amikdash. Chag Sameach.